Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche et je vous fais la vidéo du petit notebook que je vous ai rajouté pour le défi de l'été. Donc c'est quelque chose de tout simple. Je vais vous montrer tout d'abord celui que j'ai réalisé. Je vous l'avais montré déjà dans la vidéo de présentation. Donc on va faire quelque chose dans ce style là, vous voyez, avec des petites pages qui s'intercalent. Voilà, j'ai fait, donc on va pas faire exactement la même chose, mais ça va être un peu la même base, on va dire, et après c'est vous qui choisirez ce que vous allez y mettre dedans. Voilà, donc c'est une réalisation c'est simple. Vous prenez du papier imprimé, donc soit vous prenez le même papier que vous avez utilisé pour faire le folio pour que ce soit assorti, ou sinon vous prenez un autre papier, un papier recto verso assez épais, donc du cardstock un peu épais quand même, donc vous n'êtes pas obligé de le prendre imprimé, vous pouvez prendre uni pour faire la base et après vous pouvez couper votre papier et le coller dessus. Donc pour ça il vous faudra donc le papier, donc je vais vous donner les pages moi que j'ai faites ici. Donc c'est des papiers qui vont faire 20 cm par 20 cm pliés en deux. Donc ça vous en mettez autant que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc plutôt du papier, oui, recto verso pour ça. Donc je vous montre moi les bases de ce que je vais vous faire. Donc il va s'ouvrir comme ça. Là j'ai fait une petite page intermédiaire avec une chute. Là c'est une chute de papier aussi que j'ai gardée. Là on va faire une petite page un peu compliquée, un peu plus difficile, mais bon c'est assez facile à réaliser quand même. C'est pas non plus la mer à boire. Vous prendrez aussi des papiers unis. Moi j'ai pris un papier blanc de chez Action, vous savez, le papier dans les blocs là, 250 grammes je crois, ou 220 grammes. On va faire une petite pochette. Donc moi j'ai pris une petite chute de papier qui me restait dans mes affaires. Là j'ai mis des petites cartes, mais c'était surtout pour avoir un gabarit de cartes en fait. On en refera ensemble si vous voulez. Et j'ai pris aussi une petite chute dans ma page blanche que j'ai plié en trois et j'ai fait un petit carnet comme ça. Donc ça on va le faire ensemble. Et donc il vous faudra, si vous faites exactement le même, des petites attaches parisiennes. Vous voyez, j'ai fait un système comme ceci, avec une petite fermeture ici, et là on peut mettre des petites choses à l'intérieur. Vous voyez, on peut mettre le petit carnet si on veut. Voilà. Donc ça c'est un supplément du folio que je vous fais, qu'on fait ensemble tous les dimanches. Donc on est parti. Il vous faudra aussi pour la reliure, voyez, moi j'ai fait une reliure avec une petite ficelle comme ça. Donc je vais utiliser la ficelle marron. Et donc j'en mettrai donc la dimension, vous verrez par vous-même. Donc ça, j'ai utilisé, pardon, pour faire la fermeture, un élastique tout bête, comme ça qu'on trouve à Jiffy. Hein. C'est des élastiques basiques. Moi j'aime bien, c'est assez facile à utiliser, donc pourquoi s'embêter. Donc voilà, donc colle ou double face qui vous plaît le mieux. J'ai pris l'enveloppe punchboard pour faire les ronds, les côtés arrondis, et ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer. Donc moi je me suis avancée, j'ai coupé mes papiers à l'avance
Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et aller chercher vos papiers et après vous pourrez commencer. Donc moi, comme je vous dis, j'ai pris du 20-20 que j'ai plié en deux. Là j'ai fait, il y a une petite chute qui me restait du papier dans ce papier là, donc je vais vous dire combien ça me fait si vous voulez avoir là ça fait 10 et demi. Donc 10 et demi sur 20, et cette page viendra s'insérer comme ça au mini, au notebook. Voilà. Ensuite, moi j'ai pris une page qui fait 20 par 10. Voilà, qui va venir à l'intérieur, que je ferai tenir avec un trombone. Là, pour faire la grande page avec la petite pochette, moi j'ai pris aussi dans mes chutes, donc elle fait 20 plus 13, donc c'est une page. Je vais vous montrer comment c'est fait. Je vais la défaire. Donc si vous avez des petites brades comme ça, c'est bien, vous pouvez les inclure dans la page. Donc vous voyez, c'est une page comme ceci. Donc elle mesure, donc c'est la feuille 30 de la collection, donc c'est 30 et demi. 30 et demi, et elle fait 10 de large. Donc vous allez la plier ici à 20 en hauteur. Ensuite vous allez faire un pli à moi j'ai pris 8 et demi, et après il va vous rester le petit bout qui vous reste, c'est celui-là qui va venir se plier là. Vous voyez, donc là j'ai 8 cm et demi ici. Voilà, donc ça on va venir le plier, le petit bout qui reste vous le pliez et ça vous fera ceci. Et après on mettra les petits bras pour faire tenir le tout. Vous voyez, hop, tout simplement. Voilà, et après ça on va venir le coller sur la page blanche que je vous ai fait couper. Donc toujours 20 cm par 20 cm. Et la petite page ici que je suis en train de faire avec les braises, on va la coller tout simplement sur la page blanche. Donc ça, on va le faire tout de suite. Vous avez votre page blanche qui est comme ça, de 20 cm par 20 cm, vous pliez en deux, et on va coller cette partie-là dessus, comme ceci. Vous voyez? Donc moi là, pour aller un peu plus vite, je vais mettre un petit peu de double face. Vous pouvez mettre de la colle, vous pouvez mettre ce qui vous convient. Hop. Donc, tout simplement. Alors vous pouvez la coller, moi je la colle devant, mais vous pouvez la mettre derrière. Après, c'est question de choix, hein. Vous faites comme vous voulez. J'ai arrondi les deux côtés pour que ce soit joli aussi. Donc là, vous collez bien sur votre page. Voilà ce que ça vous donnera. Tac. Ensuite, on va coller la petite partie. Donc là, c'était dans une chute. Donc moi, j'ai pris la mesure, ma petite chute, elle mesure. Je vous dis ça. Elle fait 12 cm par 5 et demi. Vous allez plier 1 cm de chaque côté sur 3 côtés. Voilà,
1 cm ici, 1 cm en bas et 1 cm sur le côté. Après vous coupez les petits biseaux là comme on fait d'habitude. Là j'ai fait une petite encoche avec l'enveloppe Punchball, mais si vous l'avez pas, vous pouvez utiliser une perforatrice ronde ou voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire, c'est vous qui voyez. Et on va venir la coller ici à l'intérieur. Voyez, comme ça. Donc, voyez comment on va faire. On va mettre la petite enveloppe, on va la mettre ici. Hop. Voilà, à l'intérieur, comme ceci. Donc ça va venir se fermer. Et la page que je vous avais fait couper, qui est toute seule, on va la mettre ici, dessus. Vous voyez? Donc on va coller la petite pochette. Si je ma colle, ça ira mieux, je pense. Tac, comme ça. Donc le papier que j'ai choisi, ça s'appelle Lama, mais je ne saurais pas vous dire le nom exact de la collection. Je vais la chercher, mais je ne sais pas si c'est écrit par là ou pas. Non, j'ai pas le nom. C'est Lama quelque chose, mais je me rappelle plus exactement. C'est une marque polonaise, je crois, qui fait ça. Donc là, on plie bien. Et on va mettre notre papier. Alors, on met, comme c'est du papier recto verso, vous choisissez. Hein. Moi, j'aime bien ce style-là, donc je vais le mettre plutôt comme ça. Vu que devant, c'est déjà le papier vert avec les cactus. Hop, on va essayer d'alterner un peu les couleurs. Tac, voilà. Vous voyez, c'est ultra simple à réaliser. Une fois que vous avez vos... Donc si vous voyez que ça dépasse un petit peu, ben vous coupez. Hein. Ça dépasse légèrement. Donc je remets ça comme ça, voilà. Donc ensuite, la petite partie là que je vous ai fait couper, elle mesure, je vous rappelle, 10,5 en hauteur. Et toujours 20 en pli en deux. Celle-ci, on va venir la mettre là devant, comme ça. Voyez. Et ensuite, je vais mettre, donc je l'ai mis en haut, le papier, oui, donc on va mettre plutôt comme ça, pour avoir quand même une harmonie dans le sens des papiers. Donc ça donnera ça, donc on ouvre, on a un petit papier là, comme ça. Là on a notre pochette, où on viendra mettre un petit carnet ou une petite étiquette, comme ça. Ensuite, j'espère que vous voyez bien, oui. Ensuite, on a, donc ça, c'est la page qui s'ouvre. Là, on aura une autre étiquette, où c'est quand on met la pochette, quand on a mis la pochette à l'intérieur. Après, on tourne. On a le papier qu'on avait supplémentaire, qu'on a mis derrière.
Là, on se retrouve avec notre petite page déstructurée un petit peu. Et là, il nous laisse la page normale, donc la page de couverture. Comme ça. Ça vous donne ça. Ensuite, votre élastique, vous allez le couper à la dimension de votre notebook. Donc au départ, vous prenez assez large quand même, assez. Après, vous faites un nœud en attendant de le terminer comme il faut. Comme ça, vous avez la dimension quand même du nœud. Donc moi, j'ai fait un petit peu au pif, on va dire, pour l'élastique. Donc vous voyez avec votre élastique comment ça se passe. Là, on va maintenant faire les trous pour passer la ficelle. Donc, il vous faudra faire un trou ici, un trou là, et un trou là et là. Donc là, dans le mien, j'ai fait les trous à 5 cm de en haut et en bas. Donc là, 5 cm. Ouais, c'est bon. Donc, vous faites un trou dans la couverture 5 cm en haut et 5 cm en bas. Donc, vous faites une marque à 5 cm dans le pli. Et en haut, pareil, 5 cm. Ici. Donc, vous allez faire avec votre compas ou avec un perce-papier si vous n'avez pas de compas. La pointe d'un ciseau en faisant très attention. Donc voilà. Là, comme ça, de chaque côté. Ça. Ensuite, vous prenez votre petit papier. Vous allez faire une marque à 5 cm en bas, vu que cette page elle est sur le bas. Donc on va faire un trou là, à 5 cm, comme ceci. Là, tac, ça va venir se mettre ici. Ensuite, on a notre feuille blanche, pareil, on va faire 5 et 5. Un trou 5, 5 là. Voilà, tout simplement. On va prendre notre ficelle. Tac. Donc, vous prenez d'abord le dos de votre album, de votre notebook. Vous mettez la petite ficelle à l'intérieur. Vous la récupérez de l'autre côté. Voilà. Donc, si vous avez envie, avant de faire ça, vous pouvez mettre des petits œillets décollés pour éviter que ça abîme le papier. Et ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais juste vous montrer comment moi je fais. Je l'ai pas fait sur l'autre et j'ai regretté après. Donc là, vous voyez, avant de passer la ficelle, vous pouvez faire tout simple. Alors soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Après, c'est vous qui voyez si ça vous gêne un petit peu la couleur de l'œillet, comme ils sont tous blancs. Alors pourquoi ils ne décollent pas là. Donc moi je fais juste autour, voyez.
autour du trou pour éviter que ça... Surtout que c'est la couverture, donc c'est pas très chouette si ça se déchire. Si vous avez des œillets en fer, vous pouvez en mettre en fer aussi, hein. C'est même mieux. C'est même recommandé si vous en avez. Mais si vous en avez pas, ben on fait comme on peut. Tac. Alors de ce côté-là, on va mettre en derrière. Juste là. Hop, allez, on est reparti. On va mettre la ficelle dans le trou. Alors moi c'est la ficelle, c'est plus la corde que la ficelle. Voilà, c'est un peu rustique, j'aime bien. Donc on va faire pareil avec en haut. Après vous savez comment on fait, hein. Vous avez juste à passer le fil dans le trou comme ça et vous récupérez derrière. Normalement, tac. Voilà. Donc là, on a notre couverture. Donc là, comme j'ai un papier, il faut que je fasse attention de ne pas le mettre à l'envers. Parce que là, j'ai mis les trucs en haut. Vous voyez? Donc il faut que je fasse pareil. Donc là, c'est le haut de l'album. Ensuite, là, il faut que je mette... Donc là, on va couper la ficelle. Normalement, on le fait à la fin, mais là... Et là, on verra bien. Toc, alors. Donc là, mon trou, il est ici. Alors, pourquoi j'ai un double truc là? Là. On va y arriver. Donc ça, de ce côté, on a dit. Et je vais mettre... Voilà, hop. Donc ça vient ici. Là, après, je mets ma double page qui est là. Donc toujours pareil, bien vérifier le sens. Donc je vais la mettre comme ceci. Donc on passe. Hop. Comme ça. Donc vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez, hein. Moi j'en ai mis que 2. Et vous pouvez en mettre 3, 4. Après c'est question de savoir qu'est-ce que vous allez en faire déjà et savoir si vous avez besoin de beaucoup de pages. Donc moi j'en ai fait que... il y a pas mal de place quand même pour mettre des choses, hein. Donc après vous voyez, vous pouvez mettre 4, 5 pages. C'est comme vous avez envie. La base c'est plier des papiers 20 par 20 en deux. Et après vous pouvez utiliser des chutes de papier et les assembler en plus avec
avec le mini, vous voyez. Ça c'est simple. Comme donc là, on sort ça. Donc là, je vais le couper parce qu'elle est un petit peu grande, mais la ficelle quand même, on va pas exagérer. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, on fait un petit nœud qu'on serre bien. Voilà. Donc là, après la ficelle ou le ruban, pardon, vous le coupez. Moi, je l'ai mis là en attendant d'arranger un peu mieux. Mais la ficelle, vous faites un nœud en attendant de tout bien avoir fini. Donc là, vous avez, vous voyez, ce qui est pas mal aussi, c'est le doubler. Si vous pouvez, vous mettez deux, c'est ce que j'avais fait là, je crois. Vous pouvez mettre deux cordes, comme ça tient encore mieux. Voilà, là, j'ai fait rapidement pour éviter que ça dure trop longtemps la vidéo. Vous voyez. Donc, voilà. On va réaliser dans vos chutes maintenant qu'il vous reste le petit dépliant qui mesure 21, donc la page A4, et moi ça fait 10 cm, à peu près, un peu moins de 10 cm. Donc là pareil, je vais arrondir mes petits ronds, mes petits coins, pardon. Parmi les ronds, hop. Et après cette petite partie, vous pouvez la décorer, coller du papier qui vous reste. Après vous voyez comment vous pouvez la décorer. Moi je vais la laisser blanche pour le moment. Peut-être que je ferai des tamponnages ou des choses comme ça plus tard. Donc là j'ai des cartes qui font 7,5 par 10, un peu plus de 10. Et elles rentrent dans la pochette qu'on vient de réaliser. Donc si vous voulez faire vos propres étiquettes, vos propres cartes, vous pouvez. Voilà, donc là et là. Voilà ce que ça donne. Et avec le petit, donc après vous faites la décoration dessus, vous mettez ce que vous voulez, des stickers, vous voyez, moi j'avais mis un die cut que j'avais découpé dans le papier, dans la collection de papier, j'ai mis en 3D. J'ai mis des stickers en liège pour donner une petite couleur rigolote. Voilà, j'ai pas trop rajouté de choses parce que le papier était joli, si je voulais garder ça devant, donc j'ai rien rajouté. Derrière j'ai rajouté une étiquette comme ça, juste manière. Voilà. Donc ce petit tuto, vous voyez, il est rapide à faire, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de me les poser. Normalement, c'est assez clair parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, c'est pas. Là, il y a la petite page. Là, il y a cette petite page qui est un peu technique, mais je vous ai donné des mesures et je vous ai montré comment on faisait. La petite pochette, pareil, c'est assez simple à réaliser. Vous voyez. Donc là, la carte que je vous ai dit, elle rentre très bien. Là, vous avez le papier décoré et la petite page déstructurée. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter des paperclips, vous pouvez rajouter des stickers, vous pouvez décorer à votre goût. Hein. C'est vous qui décidez.
Vous n'êtes pas obligé de fermer avec un élastique. Moi j'ai fermé avec un élastique parce que je trouve ça rigolo. Mais vous pouvez faire un ruban ou vous pouvez faire une toute autre fermeture. Après vous pouvez mettre un ruban tout simplement autour, mettre un bras d'ici et faire une fermeture avec un ruban ou une ficelle. Après c'est vous qui décidez de la manière que vous voulez fermer votre notebook. Il n'y a pas de règle, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ce petit tuto bonus est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, vous aurez la deuxième vidéo bonus que je vous avais promis pour réaliser le petit album cascade que je suis en train de chercher pour vous montrer, mais je ne l'ai pas sous la main. Je croyais l'avoir pourtant. Voilà, celui-là. Donc je vous le montre rapidement. Donc celui-ci, on va le réaliser ensemble la semaine prochaine. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple aussi. Pour utiliser aussi les chutes de papier qui vous restent de votre folio, du gros folio qu'on a fait ensemble. Voilà. Et pensez, si vous voulez rajouter une feuille de calque, c'est facultatif. Mais si vous voulez la rajouter, ça fait un petit peu un truc en plus. Voilà. Donc c'est du calque basique, hein, c'est pas du calque exceptionnel, c'est du calque d'écolier. Voilà, et là vous avez des pages toutes simples à réaliser. Donc ça on le fera ensemble la semaine prochaine. Pour compléter donc votre folio, donc vous voyez j'ai mis le papier, les chutes de papier qui me restaient. Comme ça il sera assorti et j'aurai le notebook que je vais compléter et que je vais améliorer avec des stickers et tout ça. Donc vous aurez tout ça dans la dernière vidéo du défi. La semaine prochaine, donc, on réalise ceci, le petit album cascade. Donc c'est un album que j'ai vu dans la chaîne de Lidl sur YouTube. Donc son tutoriel il est super simple et super clair. Donc si vous voulez avoir plus de compléments, d'informations pour le réaliser, vous pouvez aller voir sa chaîne. Donc ça on va le faire la semaine prochaine ensemble. C'est ultra simple. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Je vous remercie.